Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux la bagarre? Tu veux la bagarre? Quoi? Tu veux la bagarre? Tu veux la bagarre? Bonjour tristesse. Vous êtes bien dans le pays qui a enfin décidé de mettre un terme au gâchis alimentaire. Élémentaire, ce fut long bien que nécessaire. Minimiser le nombre de gens qui crèvent à terre, le ventre vide et les yeux amers quand vous le voulez, vous pouvez le faire. Et la grande distribution, ça fera une raison de moins de traiter ta mère. On est la 25e semaine de l'année, et Zied et Bouna, on pense à toi. Vous êtes multiples mais uniques, car symbolique et symptomatique d'une seule problématique, qui est la violence morale ou physique quasi systématique de beaucoup de flics, et leur impunité face à une justice qui, quand elle n'est pas dans la nique, panique. Hommes politiques, flics, gens pleins de fric, finissent jamais à bois d'art et c'est le hic. L'injustice organique rendra ce pays volcanique. Alors on va commencer la semaine avec la relaxe des policiers dans l'affaire Zied et Bouna. Donc 10 ans de mascarade judiciaire pour en arriver à ça, c'est l'horrible. De toute manière, le procureur avait plaidé la relaxe. Donc tu sais quoi, tu t'assois sur la bouteille, t'oublies la justice française, je te le dis mon copain. Alors mais le pire est à venir. Alors c'est Estrosi qui a décidé de prendre la parole. Il a mis toute sa puissance intellectuelle dans un échange avec un journaliste en disant de toute manière, les parents de ces enfants-là ont qu'à les éduquer pour pas qu'ils deviennent délinquants. Le journaliste, il lui a rétorqué, bah écoutez, il n'y a pas d'éléments qui permettent de dire que c'était des délinquants. Estrosi, il a dit, ouais, bah ils étaient quand même en excès de vitesse, hein. Alors oui, tout à faux. Bon, ils étaient à pied, hein, les petits, ok. Alors toi, en tout cas, tu risques pas, c'est pas ton cerveau qui risque de se faire flasher, mon copain. Hein, je peux te dire que ton cerveau, c'est la clé de notre vie de poche à l'entrée de notre maison. Il ouvre aucune porte, le bordel. Putain, alors moi, je veux bien qu'on valorise les gens qui sont en insuffisance mentale, mais de là à leur donner des responsabilités politiques, je trouve que c'est partir un petit peu loin dans la discrimination positive. Voilà. De toute manière, Christian Estrosi, il est tellement con que c'est son chat qui fait des vidéos de lui pour les poster sur internet. Je te le dis, mon copain. Et il est tellement teubé, d'accord, qu'il se reconnaissait pas dans le miroir quand il était petit. Il a compris à 15 ans que c'était sa gueule, et il a chialé pendant un mois, le mec. Je te le dis, mon copain, il est tellement teubé que sur ses chaussettes, il y a marqué « à enfiler avant les chaussures ». Sur ses conserves de thon, il y a marqué « ne pas manger la boîte ». Bordel, je peux te dire qu'il a été fini à la piste d'ivrogne. Il y a des matins, il se réveille, il oublie d'ouvrir les yeux. C'est sa femme, elle en a ras-le-bol, elle est obligée de lui mettre une claque dans sa gueule. Donc après, il était là, il a réussi à s'enfoncer dans son mensonge. C'était pathétique. Mais Christian Estrosi, mais vas-y, mais ferme ta gueule, voir si ça te donne l'air un peu plus intelligent, là. Et ben voilà, tu vois, on tient quelque chose là, Christian, tu vois. Bah alors continue à te taire, parce que sinon c'est un coup, tu vas prendre une patate fusée dans ta gueule. C'est mon point qui va se faire flasher en se dirigeant vers ta gencive, mon copain. Alors également dans le même credo, alors il y a Marion Maréchal Le Pen, la digne héritière du prénom du maréchal, qui est venue expliquer que ce verdict prouvait bien que la racaille avait mis la banlieue à feu et à sang par pur plaisir. Mais ma pauvre amie, mais toi, écoute, si ta bouche c'était une chatte, tes paroles, on appellerait ça des pertes blanches, ma copine, d'accord? En tout cas, j'espère que t'as pas aussi peur du noir que tu le dis, parce que je peux te dire que tu vas terminer en enfer, toi, d'accord? Le diable, il va te prendre, il va zouker avec toi, comme ça, à mon avis, tu vas le faire triquer, il va vouloir procréer avec toi, ma copine. Putain, mais c'est tellement dégueulasse de vouloir faire de la récupération politique sur la mort d'enfants de la sorte. En plus, enfants pour lesquels il a été déclaré qu'ils n'avaient pas commis aucun acte délictuel, d'accord? Putain, j'allais te dire d'aller niquer ta mère, mais c'est certainement la moins fucked up de ta famille, donc je vais m'abstenir, la copine. Également, alors il y a Le Point là qui a été de sa énième une pyromane socialement. Ils ont titré Les Arabes, directement maintenant. Un peu plus, ils l'écrivaient avec un Z. Les Arabes. Ah oui, ils se cassaient pas les couilles. Avec comme sous-titre, aux origines de la tragédie d'aujourd'hui. Oh putain, ça m'a foutu les nerfs en plot. Il y avait de quoi en faire un pancho, les copains. Putain, alors je vais essayer d'être diplomate pour les gens qui voient pas plus loin que le bout de leur nez. Alors d'une, c'est la énième une du Point qui se trouve associée qui se trouve à associer de manière péjorative l'islam ou les Arabes. D'accord ? Également, ils auraient pu très bien faire le choix d'écrire la civilisation arabe. Sauf que non, c'est pas assez racoleur parce que tu comprends bien que les racistes en général ils sont teubés, ils en ont rien à foutre de la civilisation arabe. Ce qu'ils veulent voir eux, c'est les Arabes mon copain. Alors je passerai sur le fait qu'ils ont choisi une peinture colonialiste sur laquelle on voit deux Arabes avachis pour illustrer leur une, d'accord? Juste pour expliquer que 99% des gens qui verront cette une n'iront pas acheter ce putain de torchon et tout ce qu'ils retiendront c'est l'association sémantique entre arabe et tragédie. Voilà, comme d'habitude mon copain. Alors on va rentrer un petit peu dans de l'analyse de texte un petit peu plus poussée si vous le voulez bien. Si vous voulez, le premier sous-titre, donc il parle l'histoire méconnue d'une civilisation. Donc là, si tu veux, on est sur une civilisation brillante mais achevée et donc on est dans le passé. Et donc dans le deuxième sous-titre, on voit que ça se transforme dans le deuxième en un peuple qui est à l'origine de notre tragédie d'aujourd'hui, de par certainement la barbarie et le terrorisme qui y est associé, les copains. D'accord? Alors, en termes d'analyse de texte, l'emploi du terme tragédie n'est pas du tout anodin non plus, les copains. D'accord? Parce que, si vous voulez, la tragédie, c'est une catastrophe donc meurtrière et inéluctable.
D'accord? Alors, et c'est peut-être un petit peu exagéré comme terme, d'accord? Sachant que si on veut encore aller au bout de l'analyse de texte, si tu enlèves les deux points entre les deux sous-titres, et ben ça fait une phrase en entière qui est les Arabes, l'histoire méconnue d'une civilisation aux origines de la tragédie d'aujourd'hui. Donc, de rien pour l'analyse de texte, elle vaut quelque chose, je te le dis mon copain, et donc je le maintiens malgré la censure Facebook, le point, vous avez en vous de l'enculé majestueux, d'accord? Et je vous emmerde, d'ailleurs. Alors également, donc il va y avoir des gens, ouais, suceur de bougnoule, islamo-gauchiste et tout. Eh mais écoutez, moi je serai toujours du côté des minorités qui sont opprimées, et je ne crois pas que ce soit populiste dans un pays où quasiment 50% des gens se sentent proches des idées de Marine Le Pen de défendre les musulmans en fait, d'accord? Moi, en tout cas, c'est mon point de vue. Et désolé de pas être un mouton, je me considère plus comme un chien de berger, d'accord, qui est là à mordiller, à essayer de mordiller les chevilles des brebis égarées, prêt à se foutre dans le précipice de l'intolérance qui ne mène à rien. Il n'y a aucune solution qui se base sur une idée d'intolérance. L'histoire l'a prouvé et reprouvé. Écrivez un putain de livre d'histoire. Également, donc si je suis populiste, faudra m'expliquer pourquoi je prends la défense des Roms. Je serai toujours du côté des minorités opprimées. Les Roms, vous devez être 90% à les détester, c'est l'horreur absolue. Et ben ils ont tout mon soutien, d'accord? Mais je veux dire, même mes amis bienveillants, je m'étais rendu compte, je voulais monter une association pour les Roms, je me suis rendu compte qu'il y aurait que Edwy Plenel, moi et un Rom, quoi. Même mes amis bienveillants, je leur disais, mais venez et tout, les copains, c'est une bonne cause. Et ils me disaient, ah non, la cotisation, elle est trop chère. Le temps que je vérifie, je leur dis, mais non, c'est gratuit. Ils s'étaient barrés, ces enculés. Bon ouais, t'as qu'à les accueillir dans ton jardin, islamo-gauchiste là. Ouais, vas-y, ferme ta gueule, toi, hein. Ferme ta gueule, mon copain. Hein, d'ailleurs, tu peux faire ce que tu veux avec les Roms. Regarde, Luc Jousse, là, le patron, le maire de Roquebrune, il avait dit, il y avait eu un incendie sur un camp de Roms, il a dit, oh, les secours sont peut-être intervenus un peu trop vite. Grand humoriste, celui-là, il dit que c'était de l'humour. Enfin, grand humoriste. Il a pris que 10 000 € d'amende. D'ailleurs, il a fait appel. Par contre, il a abusé de la carte bleue de la ville, hein, donc abus de biens sociaux. Il a réussi, il arrivait à faire des pleins à 120 litres, le mec, avec la carte de la mairie, autant dire qu'il s'emmerdait pas. Là, il a pris 20 000 € d'amende et 5 ans d'interdiction de droits civiques. Donc, mais il est toujours maire, hein, ça c'est la France. Donc, il a pris ça, mais il a fait appel, il est toujours maire. Il paraît qu'il se balade avec les doigts levés, comme ça, dans la ville, il en a rien à foutre. Mais vous savez quoi, les racistes? Je n'ai pas de haine, j'arrive pas à vous haïr car je vous plains, les amis, d'accord? Parce que c'est, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est une manière de déléguer à l'autre le dégoût que vous avez de vous-même. Ouvrez-vous aux autres, ça vous rapprochera du bonheur, les copains. D'ailleurs, le gouvernement envisage de retirer le livret de circulation des gens du voyage. Et ben, ça va en faire des citoyens à part entière. Bienvenue chez vous, les copains. Ça nous fait plaisir, en tout cas, moi, ça me fait plaisir. Également, l'affaire Kerviel est complètement relancée. Parce qu'il y a une enquêtrice, donc celle qui enquêtait au moment du premier jugement, qui a révélé qu'elle était convaincue de la connaissance des faits de la Société Générale et qu'elle s'était rendue compte que la Société Générale avait donné que les documents qui l'arrangeaient et les témoins qui l'arrangeaient et que la justice, donc l'État est plus ou moins trempé aussi, hein, avait refusé des rapports d'expertise complémentaires. Donc voilà, on en est là. Déjà, un grand respect à cette enquêtrice, son travail et son honnêteté et son intégrité l'honorent, d'accord? Et bah là, la Société Générale, elle tire un peu la gueule, tu vois. Et bah continue à tirer la gueule, parce que je peux te dire que si on n'obtient pas la révision du procès, on va vous cactusser l'anus, hein, vous allez inventer de nouvelles grimaces, les mecs. C'est quand même pas possible, parce que de nous, que Kerviel est merdé et qu'il mérite d'être condamné, c'est une chose, mais de nous faire croire que la Société Générale était pas au courant, c'est prendre les gens pour plus cons qu'ils sont, d'accord? Et pourtant, bon, il y en a pas mal qui sont quand même très cons. Également, alors il y a Sarko, donc il a été validé par la justice, le nouveau nom de l'UMP, qui serait les Républicains. Et bah alors, je croyais que c'était la justice socialo, la justice rouge qui était à tête rousse. Bah apparemment, ça a été validé, hein. Mais même là, il arrive à s'en plaindre, le mec. Oh non, ils m'en veulent. Hein, la ramène pas trop, toi. Hein. Pour un mec qui tient dans un miroir de poche posé dans son salon, je trouve qu'on te voit beaucoup, toi, et on te voit grandir. Alors, et Hortefeux, il a dit, donc le nom UMP était associé au trouble, avec le nom Les Républicains. On va pouvoir tourner la page. Ah bah putain, et moi je pensais que les casseroles judiciaires ça se réglait dans un tribunal, et en fait suffit de changer de blase. Oh bah putain, eh ben c'est simple, votre vie elle est simple comme une ardoise magique, les copains, c'est easy gamos pour vous, hein. Mais à votre place, hein, j'attendrais peut-être quand même que Guéant, il en ait terminé avec ses soucis judiciaires, là, avec ses tableaux d'enfants qu'il a soi-disant vendu 500 000 €, et avec les 10 000 € qui devaient servir mensuels, qui devaient servir aux enquêtes, qui s'est mis dans la poche, parce que sinon vous allez devoir changer de nom toutes les 2 semaines. Et c'est pas, alors
là, ils essaient de se refaire une virginité pour les présidentielles. Eh, c'est pas vous faire recoudre l'hymen, hein, qui fera de vous des pucelles, les copains. Hein, mettez-le vous dans le crâne. Et alors, c'est de toute manière, à force de, vous allez devoir changer de nom toutes les 2 semaines, il y a des scandales toujours, tout le temps chez vous. Bientôt, il y aura plus assez de mots dans le dico. Moi, je vous propose républicain ou démocrate. Hein, je pense que c'est ce qu'il faut trouver un truc, artistiquement on dit ça. Faut trouver un nom qui tient à votre personnalité. Je pense que c'est le meilleur. Mais quand même, Sarko, il revient après avoir volé et pillé la France, et il y a encore des gens pour le sucer. Mais putain, mais le mec, c'est une croûte de coude. Impossible de s'en débarrasser. Hein, il est collant comme une merde de nez à la sortie de douche. C'est pas possible. Va falloir arrêter avec ça. Enfin, alors il y a Jean-Luc Lahaye, donc qui a été condamné pour corruption de mineurs à de multiples reprises. Donc ce pointeur de merde, d'accord, qui est venu. Alors d'ailleurs les conversations, il a pris qu'1 an avec sursis, hein, et les conversations ont émergé sur Facebook avec la fillette de 14 ou 15 ans là. Alors on est dans le dégueu, les copains, je préfère vous le dire. Hein. La meuf elle est comme ça. Je voudrais que tu sois le seul amoureux de ma vie. Je t'aime pour toute la vie, le seul homme de toute ma vie. Et lui il répond, t'as pas d'autres photos? Oh putain, on touche le fond du dégueu avec lui. Alors lui, normal, il se fait inviter sur RTL, il reçoit une invitation pour aller chez RTL, donc il y va. Donc autant dire qu'il y a des gens qui sont indésirables dans les médias français, mais que les pointeurs, alors ils ont pin sur rue, il n'y a aucun problème, hein, parce que lui il a un vrai problème. Je peux te dire que quand il voit passer une petite fille, il se passe un truc pas net dans ses yeux, un peu comme un alcoolique à qui il t'annonce le Beaujolais nouveau, mon copain. Lui, il est complètement dans le dégueu. Et il est là, et il est invité au Calmito Tarlet Pépito, et il vient et il nous explique comme ça, il nous fait quasiment une apologie de la pédophilie, il dit hey, je vais quand même pas me taper Julie Pietri. Mais putain, mais tu vas fermer ta gueule, déjà cette pauvre dame ne t'a rien demandé, elle a bien raison de porter plainte contre toi, et puis arrête de faire le malin parce qu'à un moment donné, hein, on va te foutre un seau au fond de ton puits, toi mon copain, pour une fois c'est pas toi qui toucheras le fond, arrête de faire les fous, toi ferme ta gueule, je veux plus voir ta sale gueule dans mon pays, ok? Alors cette semaine il y a 3 big up. Premier big up, il y avait une famille comme ça qui faisait un anniversaire tranquille, ils étaient dans la tranquillité, ils étaient heureux d'eux-mêmes de la vie, et il y a un avion qui a traversé au-dessus, et il a décidé de vider ses toilettes, et du coup ils ont été aspergés de merde partout. Il y a un des mecs qui était présent, il a dit il s'est mis à pleuvoir des excréments. Et il y en a un autre qui a dit heureusement qu'on avait fini le gâteau d'anniversaire. Bon, ça c'était l'humoriste de la famille. Ça c'est un vrai anniversaire de merde, les copains. Également, alors il y a les Californiens, vu que c'est la sécheresse, ils ont plus le droit d'arroser leur pelouse. Et qu'est-ce qu'ils font? Et bah du coup ils utilisent de la peinture verte et ils peignent leur pelouse comme ça pour qu'elle ait l'air verdoyante. Oh putain, si les États-Unis c'est le phare de notre monde, je peux vous dire qu'on va pas tarder à cogner un caillou, les copains. Enfin, en Argentine, il y a un braqueur qui a décidé de braquer une boucherie et il est parti à moto avec un demi-cochon dans les bras. Eh ben ouais, y a pas que les Arabes qui volent, hein. Vous voyez bien. Ça, à l'étranger, on leur casse pas les couilles, hein. Tu vois, hein, il n'y a pas de maghrébins ni de noirs en Argentine, et ben pourtant il y a des voleurs. À peine croyable ça. Hein. Alors pour conclure, je voulais finir par une citation, une citation, un proverbe indien qui dit « Il vaut mieux avoir un caillou dans son jardin qu'une femme dans sa maison ». Je rigole les copains, c'est pas la vraie citation, je déconne. Pardonnez-la moi, celle-là, mais elle me fait beaucoup rire. Mais je ne la pense pas, mais elle me fait beaucoup rire. Non, je voulais finir par une belle citation qui est « Le meilleur aboutissement de l'éducation est la tolérance » de Hélène Keller. Une femme, vous devriez vous intéresser à sa vie, parce qu'elle est d'une exemplarité assez incroyable et d'un talent assez fou. À nous faire chialer d'humilité, les copains. Et bonne semaine de merde à vous.